Bonjour, bienvenue sur l'Amour en Soi TV. Je suis contente de te retrouver pour te partager cet épisode sur les relations toxiques. Récemment, j'ai reçu un commentaire qui la personne me demandait comment faire quand ça fait depuis 20 ans qu'on supporte les mêmes reproches. Elle ne voyait pas en quoi de rester là à subir, accepter la personne. Ça pouvait changer quoi que ce soit. La seule chose dont elle avait envie, c'était de couper les ponts. Alors, avant toute chose, ce qu'il faut comprendre dans les relations que nous avons, que ce soit avec nos parents, nos enfants, nos amis, ou qui que ce soit d'autre, à un haut niveau de conscience, c'est nous qui l'avons créé. C'est vrai que la sagesse populaire veut qu'on ne choisisse, qu'on n'ait pas choisi nos parents. Hein? C'est la chanson qui le dit, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Mais dans l'enseignement initiatique et surtout pour ceux qui travaillent à développer leur spiritualité, sur le plan spirituel et métaphysique, ça ne se passe pas comme ça. En fait, avant de nous incarner en ce monde, nous faisons un plan de route. Et ce plan de route signifie qu'on choisit les personnes qui vont nous accompagner dans cette expérience tridimensionnelle de la matière pour pouvoir évoluer. Et dans ce choix des personnes, on choisit nos parents. C'est difficile à accepter, mais c'est comme ça que ça se passe sur le plan métaphysique. Nous choisissons nos parents pour ce qu'ils ont à nous enseigner. Même les parents les plus abusifs et les plus criminels, c'est difficile à accepter, mais c'est nous qui les choisissons pour ce qu'ils ont à nous enseigner sur cette expérience terrestre. Donc, dès le moment qu'on comprend ça, on peut déjà commencer à développer ce qu'on appelle la compassion. Compassion, ça veut dire que tu comprends ce que souffre l'autre et que tu peux ne pas porter de jugement sur sa souffrance, bien au contraire, accepter que c'est une expérience qu'elle est en train de vivre et surtout un appel à l'amour. Dans un cours en miracle, on dit toute personne qui te fait du mal, qui cherche à t'abuser ou à te nuire, ce n'est qu'un appel à l'amour. Tout acte, tout échange avec l'autre, c'est un appel à l'amour. Et c'est vrai que c'est difficile quand on n'est pas, comment on appelle, quand on n'est pas familier de ce travail initiatique ou bien de la métaphysique, c'est difficile à accepter comme situation. Mais pourtant, quand on étudie vraiment, sérieusement, consciencieusement, les lois de la métaphysique et de la spiritualité dans l'enseignement initiatique, on se rend compte qu'effectivement, c'est comme ça se passe. Dès le moment qu'on accepte que c'est nous qui avons choisi ses parents pour l'expérience qu'elle devait nous faire vivre afin de grandir, nous avons un réel pouvoir de changer les choses. C'est ça l'objet de cet épisode, c'est de te rappeler que tu as un réel pouvoir de changer les choses. Non pas en coupant les ponts, parce que quand tu coupes les ponts, c'est une fuite. Et quand tu fuis, ce que tu fuis te rattrape. Je crois que c'est l'adage qui dit, chaque fois que tu fuis quelque chose, cette chose te rattrape. Alors que quand tu fais face à la chose, pour comprendre réellement ce qu'elle te veut et ce qu'il en découle, l'expérience disparaît.
Donc c'est ça aujourd'hui ce que je voulais te partager, c'est de comprendre que tu es aussi responsable de l'expérience que tu vis avec cette personne qui te fait des reproches depuis une vingtaine d'années. Je sais que c'est difficile à accepter, mais tu es aussi responsable qu'elle de cette expérience. Maintenant, responsabilité ne veut pas dire culpabilité. Il ne s'agit pas ici de se culpabiliser d'avoir créé cette expérience. Il s'agit juste de se dire, je suis responsable de cette expérience. Ça veut dire que j'ai le pouvoir de transformer cette expérience en quelque chose de plus sain, de plus respectueux et de plus viable ensemble. Donc, la responsabilité, c'est du pouvoir. Et tu n'as pas le pouvoir quand tu fuis là l'expérience, parce que quel que soit l'endroit où tu vas partir, ça va te suivre parce que c'est une mémoire que tu portes en toi. Là peut-être, je ne sais pas si dans ton cas il s'agit de ta mère, et moi dans mon expérience il s'agissait de ma mère. Mais quel que soit l'endroit où tu vas être, si tu as affaire à une figure d'autorité qui peut jouer le rôle de la mère, ça va être pareil. Donc, le mieux, pour pouvoir se libérer, parce que c'est une mémoire, pour pouvoir se libérer de cette mémoire, c'est de reconnaître ta responsabilité. Et parmi les astuces, les techniques qui aident à se libérer de ce genre d'expérience, c'est l'Ho'oponopono. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, tu peux pratiquer l'Ho'oponopono qui se résume en 4 mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc voilà ce que je voulais te partager à travers cet épisode. Et on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'Amour en Soi TV. Bye bye.